Quelques notes suffisent. Embarquement immédiat dans la machine à explorer le temps. Un timbre de voix unique qui a marqué plusieurs générations. À 66 ans, Gordon Anderson, le père de la cadence Calypso, fondateur du groupe Exal-One, a marqué l'histoire de la musique de la Dominique et de la Caraïbe. Qui de la génération des années 70 et 80 n'a pas vibré sur les mélodies de Atata ou encore Akiaka? Attention les amis, c'est la nouvelle forme, il faut pas être surpris, l'année de la femme. Véritable légende vivante, Gordon Anderson a également réussi son pari fou, faire connaître sa musique dans le monde entier. Pour moi, c'est le premier musicien Dominique qui essaie d'être un entrepreneur de la musique, qui a vu prendre le risque que nous-mêmes pas prendre. Des risques qui ont payé. Riche d'une carrière de 50 ans, Gordon regarde aujourd'hui dans son rétroviseur sans aucun regret. Si c'était à refaire, un parti qui résistait, de tout recommencer. Une vie d'artiste accomplie que Gordon Anderson a su associer à celle d'un citoyen engagé. C'est un exemple, un modèle. Durant une semaine, nous avons suivi Gordon Anderson sur les traces de son passé. Il tenait en maison là. Il tenait en trace. Il nous a également ouvert les portes de la Dominique d'aujourd'hui, une île en plein développement économique qui mise sur la nature, sa ressource première, pour attirer les touristes du monde entier. Des visiteurs sans doute charmés par la découverte de l'île et enchantés d'avoir connu le pays d'un monument de la musique caribéenne, Gordon Anderson. Notre aventure avec Gordon Anderson commence à Paris, son lieu de résidence. Une adresse parisienne et une vie qui se partage en grande partie avec la Dominique, son île natale. Raconter l'histoire du fondateur du groupe Exal-One ne pouvait se concevoir ailleurs qu'au pays. Direction Roseau, la capitale de la Dominique. Petite escale à Pointe-à-Pitre, puis traversée du petit bras de mer qui sépare la Guadeloupe de la Dominique. Ah, enfin Gordon, on est arrivé chez toi à la Dominique. Eh bien, bienvenue dans ma Dominique. En guise de bienvenue, Gordon Anderson tient en premier lieu à nous présenter la vitrine de la Dominique, le marché de Roseau. Ici, la production locale est reine. Les étals en disent long sur la diversité et la richesse agricole de l'île. C'est vraiment bio parce qu'on a un sol qui est sain et nature. D'une superficie de 754 km², située entre la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique de Gordon Anderson est connue pour son relief montagneux et la préservation de son patrimoine naturel. Peuplé de 71 000 habitants, le pays a connu une histoire riche en rebondissements. Son nom fait référence au dimanche, Domingo en espagnol. C'est le 3 novembre 1493 que Christophe Colomb débarque sur les côtes de l'île.
il rencontre sur place les Indiens Caraïbes, appelés officiellement les Kalinago. Leurs 3000 descendants bénéficient aujourd'hui d'un territoire de 1480 hectares. L'île a successivement appartenu aux Espagnols, aux Français, et c'est sur le régime britannique que l'abolition de l'esclavage est décrétée le 1er août 1833. En 1978, la Dominique accède à l'indépendance. 2 ans plus tard, le Dominica Freedom Party remporte les élections et Marie Eugenia Charles, son leader, devient la première femme à diriger un gouvernement des États de la Caraïbe. Aujourd'hui, cette république du Commonwealth est gouvernée par le Premier ministre Skerrit Roosevelt depuis 2004. Mais c'est dans la ville de Rosie Douglas, autre Premier ministre qui a marqué l'histoire de la Dominique, que Gordon Anderson a choisi de nous emmener pour notre seconde visite. Nous sommes à Portsmouth ici, et sur le Michael Douglas Boulevard, non, parce que tout le monde voit Portsmouth comme l'avenir de la Dominique, parce que vous voyez que la Dominique est très montagneuse, mais vous voyez c'est un des rares endroits où il y a du plat. La population est grandissante. Il y a Ross University avec presque 3000 étudiants internationaux. Effectivement, avec ses 3000 étudiants, Ross University, l'université de médecine, offre un rayonnement sans pareil à la ville de Portsmouth, qui fut jadis la capitale de la Dominique. Un peu plus loin, au centre-ville, le terrain de cricket rappelle à Gordon quelques souvenirs d'enfance. C'est là que j'ai appris à jouer au cricket, football, et actuellement, il y a un match de cricket. La Dominique est une ancienne colonie britannique. Nous avons adopté le cricket. À la sortie de Portsmouth, on se retrouve enfin sur les lieux où tout a commencé pour Gordon. On approche One Mile. One Mile, c'est le lieu où j'ai grandi. C'est la première fois que Gordon revient ici depuis son enfance. Les souvenirs sont intacts, mais la surprise est totale en redécouvrant son quartier. Déjà, il tenait une maison en haut là. Il tenait une trace pour aller là. Maison là qui était en haut là, c'était la famille Patrice. D'ailleurs, Patrice a été pendant un moment guitariste avec El Salon. Oui. Oui. Tout vite a changé là. La moitié disparaît et tout ça. Seule l'exploitation agricole présente depuis l'époque témoigne du passé. Cochons, bœufs et cabris ont disparu du paysage. Face à cette métamorphose du quartier, Gordon ne renonce pas à retrouver les repères, témoin de l'existence de One Mile. Il tenait en borne qui était écrit One Mile. Et ça veut dire que c'est 1 mile, un peu plus qu'1 kilomètre de centre-ville de Portsmouth. OK. Et bien, pas qu'à voir bonne là. Et toujours ce citronelle-là, hein? Citronelle-là, là. Qu'a sorti beau. Ouais. Gordon ne retrouvera pas la borne de One Mile, mais sa persévérance finit par payer. Au détour d'un petit sentier, il retrouve les traces de sa maison familiale. Ah, eh ben, Jimmy, c'est ça la trace. Là, on est sur les traces de ton enfance, vraiment, là, ça y est. Oui. Dans le vrai sens du mot. Je prenais ça tous les jours, de lundi à vendredi, pour aller à l'école. OK. Où il y a des cocotiers, et la maison était juste là. Ça, c'était mon jardin, la cour, c'était la vie. Je
voudrais insister un petit peu sur la rivière parce qu'elle est vraiment petite alors qu'elle était beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Explique-nous pourquoi, parce que ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas par hasard. On a fait une industrie de bois. Ils ont coupé énormément de bois dans la forêt et un programme de reforestation n'a pas été fait en temps et en heure. Il y a eu beaucoup d'érosion. On a vu un certain rétrécissement des rivières et maintenant ça coule. L'eau est toujours pristine, si on veut, on peut boire, hein? Mais il n'y a pas de... il y a moins de volume. Il y a moins de volume, Ils se sont rendus compte, peut-être tard, mais pas trop tard. Ça coule encore. Autrefois, c'était la rivière municipale pour les bains et tout ça. Les gens pouvaient même nager. J'ai appris à nager là. Le message de Gordon Anderson sur la préservation des ressources naturelles a été entendu. Car la Dominique ne rate jamais une occasion de rappeler que l'île compte aujourd'hui plus de 365 rivières. Parmi celles-ci, l'Indian River, située dans le parc national, la deuxième plus grande rivière de la Dominique. Une réserve naturelle qui a servi de décor à la super production hollywoodienne Pirates des Caraïbes. Un site qui inspire Gordon pour nous dérouler la première partie du film de sa vie. Tu es né en quelle année? En 1949. Donc, 4 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Gordon Anderson est né plus précisément le 25 août 1949 à Roseau. Il est issu d'une famille de 2 enfants. Son père était technicien en télécommunications et sa mère opératrice en téléphonie. La Dominique d'après-guerre fut moins touchée par les restrictions économiques que ne l'ont été ses voisines, la Martinique et la Guadeloupe. Celle-ci était sous la gouvernance de l'amiral Robert et du général Saurin. Je me rappelle un mot que j'attendais souvent et je ne comprenais pas trop, c'était ration. Et c'est bien après que j'ai compris dans quel contexte. J'ai écrit une chanson d'ailleurs sur ça, qui s'appelle L'hivernage 39-45, parce que les gens qui voulaient faire la résistance venaient à la Dominique. J'étais scolarisé à la maison jusqu'à 5 ans. Quand je suis arrivé à l'école primaire, je connaissais l'arithmétique, je connaissais pas mal de choses. Et lorsque tu étais petit, est-ce que tu jouais déjà d'un instrument de musique? Je fabriquais des guitares. J'ai utilisé des fils de nylon. Mais je n'étais pas au courant qu'il fallait l'accorder et tout ça. Le jeune Gordon est doué pour la musique et les études. Ses qualités lui permettent d'intégrer la prestigieuse école catholique, la St. Mary Academy, pour ses études secondaires. Il obtient de bons résultats, mais son profil s'écarte tout de même de la norme. Il y a un événement quand même qui a peut-être marqué mon choix dans l'artistique. Il y avait un élève qui était assis à côté de moi dans une des classes, je ne m'appelle pas. Et un jour, il m'a dit que le principal lui a dit il ne faut pas qu'il perde son temps. Avec les petits musiciens comme Gordon Anderson. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit ça c'est la voie que je veux prendre. Et c'est pour ça dans ma vie d'homme, je vois jamais quelque chose comme totalement négatif. Hein. On peut toujours tirer un côté positif. Du négatif. Si on cherche bien. Le positif,
c'est que Gordon obtiendra son diplôme d'instituteur au sein de la confrérie. Nourrissant également le projet de devenir frère, il exercera le métier au sein d'un couvent. Gordon Anderson ne rentrera pas dans les ordres. Il décide de faire confiance au destin. Il s'inscrit à Porto Rico dans une école de commerce. Il veut contribuer à l'essor de son pays. Nous sommes dans les années 60 et la Dominique est considérée comme un pays sous-développé. 50 ans plus tard, l'île a relevé la tête. Une fierté pour Gordon qui a accompagné ce dynamisme durant toute sa carrière. Preuve vivante de cette évolution, le Dominica State College, situé à Roseau, est construit en partenariat avec des investisseurs chinois. À la présidence du conseil d'administration de cet établissement, un vieux compagnon de route de Gordon Anderson. Welcome. Mr. Brian Mead. Dans les années 70-80, c'était un des animateurs vedettes de Radio Antilles qui émettait depuis l'île de Montserrat dans toute la Caraïbe en langue anglaise, française et espagnole. 9:30 Radio Antilles from Montserrat, simply Caribbean. Fan du morceau Rosita sorti en 1976, Brian Mead contribua fortement à faire connaître le groupe Exaloan et Gordon Anderson dans tout l'archipel. Acteurs culturels, les deux amis de toujours sont fiers d'œuvrer aujourd'hui pour l'éducation de leur pays. Combien d'étudiants compte cette université? Actuellement, nous avons 1800 étudiants qui suivent un cursus dans cette université, mais nous pouvons recevoir au moins 500 de plus sans problème. L'établissement dispense des cours dans des domaines aussi variés que les sciences, les arts ou encore la communication jusqu'au niveau licence. À terme, ils pourront finir leur cycle sans quitter le pays. Un engagement fort pour l'avenir de la Dominique. Le collège représente beaucoup pour moi parce que dans mon temps, il fallait voyager loin pour avoir cette éducation. Et c'est disponible sur place aujourd'hui et l'année prochaine. L'objectif, c'est qu'il faut un diplômé dans chaque famille à la Dominique. Et je trouve que ça, c'est vraiment un pas en avant. Gordon Anderson représente quoi pour vous? Oh, Gordon représente l'incarnation du Dominiquais qui a travaillé dur malgré les obstacles, qui est resté fidèle à sa vision et a atteint son objectif d'être un musicien professionnel. C'est pour ces raisons que je suis fier et voudrais que nos étudiants s'inspirent de son parcours. C'est un exemple, un modèle. Si je vous dis, une bonne éducation est la clé de l'avenir, que dites-vous? L'éducation doit être la clé. C'est une des choses les plus importantes, surtout pour les pays émergents, puisque c'est comme cela que nous préparons les leaders de demain. Ça leur permet par la suite de poursuivre leurs études à l'étranger pour obtenir leur maîtrise et leur doctorat, avant de revenir pour développer le pays. Ce mouvement de retour d'une jeunesse formée à l'étranger pour contribuer au développement du pays est amorcé depuis quelques années déjà. À titre d'exemple, Gordon nous conduit dans le nord du pays. Son fils John et sa femme Rhoda d'origine guyanaise l'ont invité à découvrir une activité qu'ils sont en train de développer en partenariat avec un complexe hôtelier. Qu'est-ce que vous faites ici alors? Mais on est sur le centre de Nature Eye Linguistics International, qui est une structure que j'ai créée avec Rhoda, où on propose des séjours linguistiques et culturels à la Dominique, où on essaie de marier
l'éducation et le tourisme. C'est intéressant de savoir ça, Gordon. C'est une nouvelle forme d'économie et d'autonomie, quelque part. Une nouvelle économie, mais aussi une collaboration régionale, parce qu'il y a la Guyane française. Oui, tout à fait, la Guyane française dont je suis originaire. Et c'est vrai qu'en Dominique, par rapport à la Guyane, je me retrouve beaucoup, puisqu'on a les mêmes paysages et puis pratiquement la même culture. Donc c'est vrai que quand on a créé le programme, surtout sur la Dominique qui est notre bébé puisque c'est la première destination qu'on a créée, moi je me suis beaucoup retrouvée, je me suis vraiment éclatée en fait à créer le produit Dominique en fait. Guyanais, haïtiens, chinois ou originaires de la diaspora, la Dominique est en train de faire découvrir son nouveau visage, polyglotte et multiculturel. Après 20 ans passés en France en tant qu'ingénieur du son et professeur d'anglais, Dion n'a pas hésité à revenir au pays pour apporter son expérience. C'est quand même une forme de promotion pour le pays. Ça va permettre justement un second type de tourisme. Parce que c'est ça l'idée. Moi, je voudrais ramener ce que j'ai eu en Europe, je voudrais amener un peu d'Europe avec moi en installant ici en Dominique. Exister sur un marché hyper concurrentiel, proposer une offre qui se distingue de celle des autres îles de la Caraïbe, tels sont les objectifs de la Dominique. Face à cette équation, le pays profite de tous ses atouts. Une stratégie de développement qui se décide ici, à l'Office du tourisme, dans les locaux du Financial Center, les mêmes qui abritent les bureaux du Premier ministre. À la tête de l'institution, Colin Piper. Un directeur du tourisme qui décline la politique touristique de la Dominique comme un slogan en 3 mots. Il y a 3 axes, la nature, la culture et l'aventure. Quand on regarde le tourisme dans sa globalité, on peut dire qu'en 2014, il a généré un chiffre d'affaires d'environ 343 millions de dollars caribéens avec un apport en devises de 190 millions. Mais le plus important, c'est de signaler que le tourisme a un impact sur la vie de la quasi-totalité des Dominicains, même si les gens n'en sont pas toujours conscients. Les résultats sont encourageants, mais Colin Piper ne veut pas se voiler la face. Beaucoup reste encore à faire pour promouvoir la destination Dominique. Premièrement, il faut améliorer les moyens d'accès à la Dominique. Deuxièmement, nous devons améliorer notre communication sur la destination Dominique. Il faut que l'on se fasse entendre sur le marché touristique, car il faut à tout prix éviter que les gens confondent la Dominique et la République dominicaine. Fais attention, moi pas dominicain. L'Académie dit c'est dominicain. Paquin, dominicain. Aguada et Martinique. Montagne c'est volcanique. C'est pas l'autre. Gordon Anderson, de concert avec son peuple, œuvre pour la reconnaissance de l'identité dominicaise. Mais l'ambition du pays est plus grande. Être un lieu incontournable de l'expression créole. Depuis 18 ans, le monde a rendez-vous chaque année durant le mois de novembre au World Creole Festival à la Dominique. Un événement que Gordon a contribué à créer en tant que coordinateur international. 18 éditions plus tard, le succès est au rendez-vous. Trois jours de festival où toutes les expressions créoles et caribéennes s'expriment. Depuis 6 ans, l'industrie culturelle de la Dominique s'est fixé un autre challenge. Proposer une nouvelle scène au jazz caribéen avec l'organisation du Jazz and Creole Festival.
Programmé durant la période de la Pentecôte, l'événement a su associer aventure, culture et nature. Le festival multiplie les scènes en divers endroits de l'île pour un final en beauté sur un site chargé en histoire, le Fort Shirley, situé à Portsmouth sous le lieu-dit The Cabrits. Parmi les artistes programmés cette année, Michael Anderson, la nièce de Gordon que l'on a toujours considérée à tort comme sa fille. Thank you. Thank you very much. Now let me see put your hands together like this. Come on. I see Mr. Gordon Henderson in the house. Gotcha. Dans la Caraïbe, l'offre en matière de festival de jazz est extrêmement riche. Sainte-Lucie, la Martinique, Marie-Galante et bien d'autres îles sont reconnues pour la qualité de leur plateau artistique. Pourtant, le jazz and créole croit fermement en ses chances d'exister sur ce marché. C'est une graine qui est plantée. C'est-à-dire que je ne crois pas que ça fait un profit. Mais ça grandit, chaque année ça devient un petit peu plus grand. Et je crois que ça aura, si ça continue à augmenter comme ça finira par attirer les gens de la même façon que le World Creole Music Festival attire les gens. Pour réussir ce pari fou de réunir toute la Caraïbe ici à la Dominique, les investisseurs comptent sur leurs meilleurs ambassadeurs, les artistes. Chaque année, les icônes musicales du pays reçoivent un prix dans le cadre du festival Creole in the Park organisé sur le site du Jardin botanique de Roseau. En 2012, ce fut au tour de Gordon Anderson d'être honoré pour l'ensemble de son œuvre. À l'initiative de Creole in the Park, Jeffrey Baptiste. Cet homme est à la tête de la plus grande entreprise de télécommunications de l'île. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez attribué un prix à Gordon et quelle est la signification de cette récompense? En 2012, nous avons décerné un prix à Gordon, remis en personne par le chef de l'État. C'est dire l'importance que nous y accordons. Nous le reconnaissons comme une icône culturelle et nous pensons qu'il est tout à fait justifié que son nom soit associé au Lifetime Award pour service rendu à la nation. Quelle fierté, je suppose, de recevoir un award, de recevoir tout ça d'éloges dans son propre pays. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays. Heureusement, il y a des exceptions à la règle. Oui, je suis fier. Je suis vraiment fier. I'm proud. C'est une reconnaissance pour tout ton travail, mais le travail du groupe aussi, non? Oui, le travail du groupe et surtout une reconnaissance pour la cadence Lipso. La cadence Lipso, une musique qui a fêté récemment ses 40 ans. D'ailleurs, quand son histoire a-t-elle commencé? Comment Gordon Anderson et Exalwan sont-ils devenus des stars internationales? La réponse se trouve sans doute dans ces bains chauds à base de soufre, au lieu dit Papillote. Autrefois dancing, le site se consacre aujourd'hui à l'hôtellerie et à la mise à disposition de bassins d'eau chaude naturels dont on vous confirme les bienfaits. Un lieu où s'est plantée la graine de star de Gordon Anderson. Durant les années 60, c'est ici qu'il se produit pour la première fois alors qu'il est encore étudiant. Un souvenir encore très vivace dans la mémoire du gérant des lieux, Cuthbert John Baptiste. Gordon était un chanteur de calypso. Je me rappelle qu'une fois, après une soirée de concert, il s'est endormi sur un banc. Il était 7 h du matin. Nous avions un groupe, Voltage 4, qui avait joué pendant toute la nuit. Il a composé une chanson qu'un de mes amis Xavier, dit Spooky, a chantée durant des années.
And that was in his mind for years. He used to sing about si on y cochon, tuez yo. Si on y mouton, tuez yo. Si on y kawi, tuez yo. Pour tout le monde manger. One question for you. What Gordon brings? Qu'est-ce que Gordon a apporté à l'industrie de la musique en Dominique? Gordon put Dominica on the map. Gordon a positionné la Dominique sur la carte du monde avec son groupe Exile One et la cadence Lipso, qui est en fait une synthèse de calypso, de cadence rampa, qui a influencé d'autres formes de musique, comme le compas, le raga et bien d'autres encore. En fait, l'histoire de la cadence Lipso ne commence pas à la Dominique, mais en Guadeloupe. Multipliant les séjours sur l'île voisine avec son groupe Voltage Fort, Gordon Anderson tisse des liens dans le réseau des musiciens guadeloupéens. C'est l'époque des légendaires Typical Combo, des Maxells ou encore des Vikings de la Guadeloupe. Parmi les musiciens des Vikings, on compte Pierre-Édouard Decimus, Camille Soprane, Guy Jacquet ou encore Hippomène Léova qui présente Gordon Anderson au groupe. Le courant passe, à tel point que Gordon décide d'arrêter ses études au retour d'un voyage à Porto Rico pour se consacrer entièrement à la musique. Il commence alors sa collaboration avec les Vikings et a pour mission de séduire le public anglophone. C'était un groupe qui avait un but international et on a fait un 45 tours, donc un single, qui est devenu un tube quasi international. Pierre-Édouard Decimus m'a donné une phrase. Love is tender. Yeah. Aux 3 mots. Et il m'a dit, fais des paroles et une mélodie, on va suivre. Et j'ai fait ça et c'est devenu un tube. Et la chanson s'appelait Love. Love. Love is tender. Love is so doggone strange. Le titre sorti en 1971 fut durant plusieurs semaines numéro 1 au Suriname et connut un franc succès en Hollande. Une performance que n'a pas oublié Pierre-Édouard Decimus, l'inspirateur du titre. Love, ce morceau nous composait les Gordon dans les Vikings. Et à un moment, Gordon entrait dans les Vikings et ça portait nous tous les deux, dans les deux sens en pile. Nous portions Gordon et Gordon portait nous. Et d'après moi, c'est passage dans les Vikings qui fait si Exile One existait, puisque pour moi c'est une des plus belles bêtises nous faire sur le plan musique à Caraïbes là. Et cadence Lipso, je crois que c'est ça qui bat Gordon envie de faire cadence Lipso. Effectivement, le passage de Gordon au sein des Vikings va forcer le destin. Le producteur guadeloupéen Henri Depps entrevoit une possibilité de s'attaquer au marché international. Il propose à Gordon de monter un projet. Le producteur m'a proposé de faire un 30 cm, un LP, et je lui ai dit, sur une condition, que je fais ça avec mon groupe, parce que je voulais un groupe qui avait le style authentique calypso, le style authentique funk et le style authentique reggae, écrit G-A-Y à l'époque. Et pas G-A-E. Donc, où pourrais-je trouver ça? La Dominique. Kremlin Fingal à la trompette, Fitzroy William au clavier, Vivian Wallace à la basse, Julie Morillon à la guitare et Oliver Cruikshank dit Crookie à la batterie, moyenne d'âge 19 ans. Les meilleurs musiciens du moment à la Dominique répondent à l'appel de Gordon Anderson. Nous sommes à la fin de l'année 1973. Le groupe Exile One vient de naître. Ils seront rejoints par la suite par les Guadeloupéens Pierre Laborde et Hippomène Léova. Chargé du recrutement des musiciens dominicains, c'est Fitzroy William qui a su convaincre les autres membres du groupe de tout lâcher pour se lancer dans l'aventure.
Nous décidons, ok, nous allons Guadeloupe, nous allons Guadeloupe, pas comme orchestre, comme musicien. Et sous la route, nous jouons dans notre copain, c'est Kremlin Fingal, trompettiste là. Il voit nous dans un petit camion. Il arrête nous. Oh la zoka, il nous dit pas à côté, il dit pas Matiba moi. Il dit, il voit nous une petite valise, tout ça. Il dit, mais pas Matiba moi. Il dit, non, pas à côté. Il dit, non. Alors, nous dit, nous allons Guadeloupe, nous allons essayer d'habiter avec Gordon. Il dit, ok, bon, que oui, demain. Nous partons quoi? Mais il vivait quand même demain. Ouais. Et c'est comme ça. Au fil du temps, la complicité que les deux hommes ont développée depuis le lycée s'est transformée en admiration mutuelle. Musicalement, il s'était qu'à jouer style band, mais c'est extrêmement doué. C'est pas parce qu'il a, hein. Mais c'est extrêmement doué. Elle va toujours garder mon tout partout. Peut-être c'est pas le plus grand clavier du monde, mais c'est parmi les plus intelligents. Il y a une certaine intelligence musicale. Au moins, moi, en cas comprendre l'intelligence là, ça. À la création d'Exal-One, musiciens et public sont unanimes sur le potentiel du groupe, mais Gordon impressionne par sa détermination et sa vision du projet. Pour moi, c'est le premier musicien Dominique qui essaie d'être un entrepreneur de la musique. Qui a envie de prendre le risque que nous-mêmes pas te comprendre. Parce que nous, c'est aller jouer, enjoy, voir des copines à côté. Mais lui, il te savent là, il te voulait aller. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui là. Bon, on suivre lui. Au revoir. Et nous, nous là, quoi. Au revoir. Et je remercie de me connaître lui. Parce que moi, je dis mon en belle vie. Je retourne Dominique vive. Moi, je dis mon en belle vie. Mais c'est grâce à lui. À ses débuts, Fitzroy Williams jouait de la guitare et du steel band, des ingrédients qu'il a sans doute rajoutés dans la recette de la cadence calypso que Gordon Anderson élaborait. Mais la première conquête du leader d'Exal-One fut la soul et la funk. Un album sorti au début de l'année 1974 avec des titres entièrement en anglais. Fan de James Brown, Otis Redding ou encore Sam Cooke, Gordon Anderson excelle dans ce style et séduit le public anglophone. Mais c'est à Paris que le groupe prend un tournant décisif suite à l'invitation d'un promoteur de spectacles antillais. On jouait un bal entier et les gens applaudissaient après chaque morceau, mais après peut-être 1 heure, il est venu dire, mais tu sais, Gordon, c'est un bal. Il faut que les gens dansent. Donc, je dis aux gars, on va créoliser notre répertoire. Mais n'importe quel musicien antillais peut faire ça. Il peut commencer n'importe quel morceau en begin et on tourne ça en reggae. Ça, c'est quelque chose qui est tout naturel. Peut-être pas pour les autres peuples. Mais on est comme ça, on est multifacette. Tout à fait. Musicalement aussi. Tout à fait. Donc on a passé parce qu'au lieu de jouer, si c'est un funk, au lieu de jouer on passe ça en feuille, je crois, ça s'appelle en batterie. Donc on fait ting, 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 ting. Et j'achète la même façon. Mais je change le phrasé comme vocaliste, je change le phrasé un petit peu pour adapter au style. Et les gens ont commencé à danser. Et ça, c'était la naissance de la cadence calypso. Donc, Exal-One, des musiciens dominicains, groupe né en Guadeloupe, cadence calypso, né à Paris. Pas parce qu'on était intelligent, mais parce qu'on ne voulait pas recevoir des œufs ou des tomates. Il fallait que les gens dansent.
Les gens dansent et les producteurs affluent. Un producteur de disques marocain, un certain monsieur Suleiman, qui avait ses affaires à Barbès, qui nous a dit qu'il veut un disque. Mais moi, j'étais toujours sur l'optique de ce que Henri Debs m'avait dit, il faut chanter en anglais. Donc je lui ai dit, je fais un disque, mais il faut que ça soit en anglais. Il m'a dit non, il veut en créole. Et à l'époque, ils appelaient 10 000 fois 1 million. Il m'a dit, il va me donner 1 million pour faire un disque. Je lui ai dit, bon, 1 million, ok, je veux faire un disque en créole, mais je veux faire mon disque en anglais. Il a dit, ok, on fait deux. Et toi, t'as dit, dans ce cas-là, ça va faire 2 millions. Monsieur Suleiman a eu du flair. Le disque en anglais ne fait pas recette. C'est le Exile One, premier album en créole qui entre dans l'histoire. Des titres d'anthologie créés en toute hâte. Ah Tata, Tiré Bitelassa, Pompili ou encore Jamais voir ça. Cette chanson porte un regard critique sur le Bumidom, organisme d'État créé en 1963, incitant les Antillais à immigrer dans l'Hexagone pour trouver du travail. Jamais voir ça, jamais voir ça. Laissez le soleil là pour entrer en neige là. Oh. J'ai écrit une chanson intitulée Jamais voir ça pour exprimer la volonté de ne pas partir d'un Guadeloupéen. J'ai fait une histoire en disant un jeune boug, yo ka crié masso, aimé begin et calypso. Un jour, à sous plage à Gosier, une jeune femme suisse, masso rencontré. Donc, déjà, c'est pas une histoire d'aller travailler. Et Marceau dit, jamais voir ça. Tu comprends? Jamais voir ça, quitter ce soleil-là pour aller à neige là. Quero você, quero você. 40 ans après sa création, Gordon Anderson découvrira une version brésilienne chantée par un certain Carlos Santos, une star locale. Quero você, quero você, todinha pra mim. Mais revenons dans les années 70. Car après le succès de ce premier album en créole, pour Henri Debs, il n'est pas question de rater le coche. Il invite immédiatement Gordon Anderson et Exile One, rejoints par le saxophoniste Pierre Laborde, à rentrer en studio. Changement de direction. Désormais, il veut son album en créole. Il crée alors un concept d'album live enregistré en studio qui s'appellera Face au public. Là encore, les hits pleuvent. Parmi ces tubes, un titre, Akiaka, marquera l'année 75, déclaré par l'ONU l'année de la femme. Attention mes amis, c'est la nouvelle forme, il faut pas être surpris. L'année de la femme, qui travaille toute la journée, conduit camion, l'homme qui a tout mangé, et garder les bébés. Ça a commencé avec l'année de la femme en 1975. Ça continue avec millénaire de la femme. Avec les succès qui s'enchaînent, toute la Caraïbe s'identifie à Exile One. En Guadeloupe, Gordon Anderson et ses acolytes sont considérés comme les enfants du pays. La musique haïtienne dominait. Et le fait qu'ils avaient un groupe né là qui était très populaire. Je me rappelle qu'une fois, Exile One a joué avec Skacha dans un cinéma qui s'appelait Plaza. Et Exile One, par la musique, parce que c'était très populaire,
Et à cause des gens qui disaient ça, c'est notre groupe, donc on avait ce qu'on appelle dans la musique moderne fanbase. Quand tu vas dans la musique, il faut avoir un fanbase, une base. Une base de fans, une base. Ouais. Le mouvement Cadence Lipso a conquis la Dominique également. Des producteurs et promoteurs développent à tour de bras cette nouvelle industrie. Une flopée de groupes montés dans le sillage d'Exal-One viennent enrichir le répertoire de ce genre musical. Midnight Groovers, Anthony Goussi et les Black Affairs, ou encore les Gramac de Jeff Joseph qui enregistrent chez Henry Debs le 45 tours Soukounian en 1975. De leur côté, Gordon Anderson et Exal-One poursuivent leur ascension avec le producteur Henry Debs en sortant l'album Beaucoup de gaz à bord. Côté on bandit, on voyait des premières classes. Un album dont la photo a été prise à l'aéroport du Rézé. Sans doute un présage, car les sirènes de l'International retentissent, les majors s'intéressent au groupe. La maison de disques Philips se positionne, mais son PDG est mystérieusement kidnappé au même moment. Finalement, le groupe signera avec Barclay sous les conseils de leur nouveau manager, le Guadeloupéen Gésip Légitimus, homme de médias, figure incontournable de la diaspora noire à Paris. On a signé, étant encore notre le premier groupe de musique créole à signer. Il y avait d'autres personnes qui ont sorti des singles en distribution, etc. On était un artiste à part entière comme Jacques Brel ou Johnny Hallyday et on a enregistré le premier disque qu'on a fait. Le tube, c'était Rosita. Rosita ou encore Réflexion, qui par la suite sera repris par le chanteur français Carlos. Chez Barclay, les musiciens d'Exal-One bénéficient des meilleures conditions d'enregistrement. La créativité bat son plein. D'autres versions d'albums sortent dans le monde entier. Allemagne, États-Unis, Japon, la cadence Lipso conquiert la planète. Mais Gordon Anderson et Exal-One ne veulent négliger aucun public. Public reggae ou encore soul, c'est dans son ADN. Gordon Anderson continue de s'adresser à tous les publics avec des titres qui sont des hits dans les grandes capitales et souvent ignorés aux Antilles. Quels que soient les styles et les genres explorés, Gordon Anderson assume son rôle de griot, de conteur dans la peau d'un musicien souvent festif et celle d'un auteur engagé, comme l'illustre le morceau « Nous travaillons pour rien ». Nous travaillons pour rien. C'est une phrase symbolique qui décrit l'esclavage parce qu'on n'était pas payé, on n'était pas récompensé. C'était pas un voyage touristique. Et c'était un voyage involontaire. Donc, comme on marchandise, ils vendent moins. C'est important. Tout ça est dans cette chanson. Et ce n'est pas dit de manière subliminale. Mais je crois que les gens, peut-être un jour je ferai une version, pas pour la danse. C'était en 400 centaines de nous, bien chaînés, à un petit bateau. Jour et nuit, nous coincés, nous boire de l'eau. Mon objectif aussi, je ne fais pas partie des gens qui parlent de musique commerciale et tout ça. Quand je fais un disque, c'est totalement commercial. Je veux que si on peut acheter des millions, c'est tout. Mais malgré ça, ça n'empêche pas de mettre un message et mettre quelque chose de sensé. Des textes sensés, on les retrouve aussi dans le registre des Black Power aux États-Unis ou inspirés de personnages comme Malcolm X, Frantz Fanon ou encore de Rosie Douglas, ancien Premier ministre de la Dominique qui fut un très grand activiste durant son séjour au Canada.
on était dans une ambiance où il fallait savoir qu'est-ce que c'est d'être noir. Mais cette éducation qu'on a eue de Black Power, Frantz Fanon a influencé les Américains qui nous influencent. Mais je ne savais pas, même maintenant, j'ai écrit un hommage à Frantz Fanon. Au début des années 80, Gordon Anderson et Exile One se sont déjà produits sur tous les continents. Mais cette ouverture sur le monde va connaître un revers. La base se déconnecte du groupe et Kassav s'apprête à faire déferler la vague Zouk sur la planète. Résultat, les membres d'Exile One se séparent et Gordon Anderson s'installe aux États-Unis pour reprendre ses études de commerce. Mais le virus de la musique ne le quitte pas. Il faut dire qu'il est à Minneapolis, dans la ville de Prince, où il s'imprègne des nouvelles sonorités. 7 ans plus tard, il trouve la bonne formule. C'était la grande période du Zouk. J'ai entendu que Kassav remplissait le Zénith à Paris et ça, c'était extraordinaire pour l'époque. Donc, j'ai appelé Fitzroy, Williams et Vivian. Et à partir de ce moment, le groupe Exile One devient un trio, accompagné par des musiciens. Donc, à Minneapolis, on a préparé 2 titres avec une nouvelle synthèse. Le premier, c'était un piqué point, rebaptisé Bébé la patte en moins en Guadeloupe. Bébé la patte en moins, etc. Bébé la patte en moins, il casse mon petit cheveu. Gardez à moins, gardez chiffé à moins. Préparez adapter, ou cahier qui imposé. Ça fait que jamais marcher. Fais-moi un papa forcé. Le deuxième titre s'intitule Fresh. Et ça, c'est le titre qui a fonctionné quasiment dans le monde entier parce que synthèse encore plus élargie, c'est pas cadence rampa et calypso, mais c'est cadence rampa, calypso, blues, funk. Une synthèse plus universelle. D'où le titre Fresh? Fresh. Mais Fresh, c'est ça. Fresh symbolise la nouvelle synthèse, la nouvelle définition de cadence calypso. Joli hibiscus, comme pamplemousse, qu'a coulé contre le douce. Haïti coulait sa potie, qu'on s'y criait. Avec Fresh, Gordon Anderson prouve de nouveau sa capacité d'innovation. Homme orchestre et multicasquette durant les années 90, il dirige un programme de télévision pour une chaîne américaine où il reçoit à Paris des artistes de la diaspora. From Paris, France, the capital of world music, welcome to Feel the World Beat. Je suis Tania Saint-Val, je chante depuis des années, je suis chanteuse d'origine guadeloupéenne, voilà, je défends les couleurs de la Guadeloupe, de la Caraïbe. C'est quoi le zouk? Êtes-vous zouk? Il consacrera également une de ses émissions au Carnaval de la Guadeloupe en 1995. Bravo, that was Akio there, live and direct on Carnival in Guadeloupe. Gordon Anderson, une vie d'artiste bien remplie, mais également un père de famille qui a toujours eu à cœur de concilier ses 2 vies. Parmi ses 4 enfants, John fut un témoin privilégié. Gordon n'hésita pas à l'associer à la vie du groupe depuis petit. J'étais relativement jeune, j'avais 6 ou 7 ans, ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle, en fait, de l'image, comme j'avais l'impression de regarder un film, en fait, sur scène. John est passé du spectateur à l'acteur. Ingénieur du son de renom, ayant travaillé sur des projets zouk avec des artistes comme Willie Danzé ou Francis Lalanne, il accompagne son père dans sa nouvelle carrière depuis plus de 20 ans. Tous deux nourrissent la même ambition, perpétuer le travail accompli pour que la musique caribéenne dépasse les frontières des îles. Pour moi, l'important, c'est qu'on puisse exporter.
comme je dis tout le temps, si ça marche, si ça fonctionne ou c'est écouté dehors, ça reviendra. Ce qu'on fait ici, le monde entier doit l'entendre. Et ça a déjà été fait, ce n'est pas la première fois. Bob Marley l'a fait, la musique latino le fait. Il y a moyen que entre nos petites îles-là, qu'on puisse créer des choses et qu'on puisse produire des choses que le monde entier peut apprécier, ils peuvent consommer et considérer que, oui, il y a de la qualité là-dedans. La qualité, une exigence qui a guidé Gordon tout au long de sa carrière. Pour clore son portrait, il nous invite au Jardin botanique, un lieu symbolique pour Exile One. Il y a plus de 40 ans, c'est ici que les membres du groupe se réunirent avant de sauter le pas. Mais cette évocation du parcours de Gordon Anderson ne serait pas complète sans citer Ophélia que Gordon révéla en la produisant sous son label Soulton. Ophélia représente ma plus grande fierté parmi tous les gens parce que j'ai produit pas mal de personnes de diverses îles, Martinique, Guadeloupe, mais Ophélia a mis une certaine crédibilité aux jeunes femmes. Je ne sais pas, mais je me rappelle de fin Edith Lefel m'a dit personnellement comment elle se sentait vouloir faire cette profession parce qu'il y avait un role model. Tel que Ophélia. Ophélia. Dernier personnage auquel Gordon Anderson tient à rendre hommage, l'enfant du pays, Jeff Joseph, aujourd'hui disparu. Comme Ophélia, je crois qu'il y a des périodes où Jeff était beaucoup plus populaire que moi. Jeff était une sorte de Michael Jackson, créole, mais il avait une connexion extraordinaire avec le public. Mais pas seulement sur scène, dans sa vie. Du cadence lypso à la soul en passant par le reggae, Gordon Anderson aura partagé avec le monde entier sa passion pour la musique. Une passion encore intacte qu'il continue à mettre à profit dans de nouveaux projets. Affichant 50 ans de carrière, une question s'impose tout de même. L'artiste est-il satisfait de sa carrière? On n'est jamais satisfait, mais dans un titre qui s'intitule 2020, j'ai dit si c'était à refaire, un pâté qui résistait de tout recommencer. Donc je me cite là. Si ça, c'est pas un autre pléonasme qui est propre à moi. J'aimerais que chaque Martiniquais, Guadeloupéen, chaque Caribéen, chaque membre du monde créole, qu'on décide de consolider tout ça. Ça, c'est mon humble message. Au nom de toute l'équipe, vraiment, on te remercie pour ces moments de partage. Au nom de toute la Caraïbe, thank you, my brother. Ça qu'a prouvé, nous n'avons seule culture, une seule racine, seule origine, même c'est Koka ou Mazuka, Calypso ou un Pekin, même nous qu'à parler créole ou anglais, Taki ou français, là nous t'enlevons là ça ou obligé danser. Danser, nous. Là nous frapper mon cas danser, là nous frapper mon cas sauter, tous les encas qu'à s'y porter, garder un rythme exile mené, Exile One, créateur, cadence, let's go.